hope he likes what he sees when he walks in here. Because that's what he's taking to hell with him. Nous allons vous raconter l'histoire des sales types qui hantent les films noirs. Noirs comme leur destin. Alors, si t'as une tête à claque ou un faciès d'assassin, si ton destin, c'est la grande traque ou le caniveau, tu peux toujours l'ouvrir, ta gueule. On te la changera pas pour autant. Ton histoire est plombée. Elle finit mal comme elle a commencé. En haut d'un gibet ou dans un fossé. Ta tête va tomber. Je suis pas armé! Eh ben maintenant tu l'es! Le corrompu, c'est la surprise du chef. On lui fait confiance, mais on ne le voit jamais venir. Dissimulé derrière la loi ou une apparente respectabilité, il est pourri jusqu'au trognon, mais personne ne s'en doute. Méfiez-vous du valeureux chef de police, de l'aimable directeur d'entreprise, du gentil docteur. Qui sait si ce n'est pas lui, le sale type, qui vous fait broyer du noir? Bienvenue dans le film noir, bienvenue au royaume des corrompus. You're a cop, for God's sake, you're supposed to uphold the law, but instead you bend it and twist it and sell it. La dernière rafale, réalisée en 1948 par William Keighley, met la corruption au cœur du cinéma noir et filme du point de vue du loser, du délinquant, de l'homme de la rue. Le policier joué par Mark Stevens infiltre la pègre en se faisant passer pour boxeur et découvre le système de corruption qui lie policiers et gangsters. Okay, Stokowski, dry up. Don't move. Don't move! The FBI has mobilized its every resource to aid honest law enforcement officers in their war on crime. We know gangsterism is returning. Since the war, at least a half a dozen gangs have sprung up in this area alone. Moi, je suis rentré chez les flics, j'avais envie d'être Yves Montand dans Police Python 357. C'est ce film-là qui m'a fait, ou Claude Brasseur dans La Guerre des polices, quoi. C'est, voilà, les exemples, moi, de mecs qui ont fait que j'ai passé le concours, c'est ça. J'avais envie d'être ces mecs-là, quoi. Des héros, des mecs solides, mais c'est l'héritage de Gabin, de Ventura et tout. Quand vous êtes flic, et moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de déborder, hein, c'est de devenir une bête, quoi. C'est-à-dire sur un mec, de péter un câble et de le défoncer. Ça m'est arrivé avec un balai. J'ai cassé un manche de balai en bois sur un mec, moi. Mais vraiment, j'aurais pu le tuer ce jour-là. Et là, c'est là que j'ai commencé à me dire, il faut que t'arrêtes. Hein. C'est où tu finis alcoolo, ou tu vas t'en mettre une. Moi, j'ai perdu 2 potes qui se sont flingués. L'expression chez les flics, c'est sucer le canon. Le corrompu, il est intéressant. Ça aussi, c'est que le pire est arrivé, donc je peux commettre au-delà du pire. Je m'en fous. De toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver? 1953, Fritz Lang réalise Règlement de compte. L'inspecteur Dave Bagnon, interprété par Glenn Ford, décide de s'attaquer à la corruption de la ville, tenue par des flics pourris et des gangsters en tout genre. On le menace. Sa femme est assassinée. La vengeance, thème majeur chez Fritz Lang, donne ici libre cours à son cortège d'horreur. Dans les films noirs, comme dans la vraie vie, il arrive qu'une femme ait le pouvoir de sauver un sale type et de faire de lui un homme juste et bon. Quand le corrompu se transforme en mec bien, cherche la femme. D'accord, le monde des années 50 est pourri, mais il n'est peut-être pas trop tard pour allumer la lumière. It doesn't belong to the department, it's mine. I'm warning you officially. Don't try to use it. Ne croyez pas que les mecs s'en sortent grâce aux femmes. Les mecs mal accompagnés, ils font toujours des conneries. Why don't we stop the cross-examination? I didn't come up here to talk out of school. Why did you come up? Why don't we call it research or something? Tous les grands hommes se sont faits avec leurs femmes, hein. Vous voyez, c'est franchement... mais même un mec comme Chandler, qui niquait toutes les gonzesses à Hollywood et tout, il est resté avec sa femme, elle était à son chevet quand il est mort. Voilà, que ce soit artiste ou enfin, les grands hommes, ou même les hommes, les petits,
le regard d'une femme qui nous aime, la lumière, elle vient que des femmes. En 1958, dans La soif du mal, Charlton Heston, un inspecteur des stupes, fait face à son homologue peu recommandable, Orson Welles. Considéré comme le dernier classique du film noir, ce long métrage donne au thème de la corruption une dimension shakespearienne. Welles ne tournera plus jamais à Hollywood. What are you trying to do? We're trying to strap you in the electric chair, boy. Only the offbeat, original, creative powers of Orson Welles could bring you so suspenseful, so gripping, so different a drama of love threatened by vengeance. Mike may be spoiling some of your fun. Mike? My husband, yeah. And if you're trying to scare me into calling him off, let me tell you something, Mr. Grandy. I may be scared, but he won't be. Le capitaine de police Hank Quinlan, alias Sa Majesté Orson Welles, est vraiment abject. Il est gras, il est laid, il est sale parce qu'il souffre. Cette chienne de vie ne lui a pas fait de cadeau. Quand le film est si noir, difficile de rester propre. Frame that boy. Framed him! Dans La soif du mal, c'est juste, il a du mal à traîner ce qu'il est, quoi. C'est à traîner sa laideur. Il est repoussant, quoi. En plus, il est filmé d'une façon, il est tout le temps en contre. Je me rappelle, c'est que des contre-plongées où ça lui fait des espèces de trucs pachydermiques comme ça. Il est effrayant. Dans ce film, c'est la représentation du mal, quoi. Et en même temps, je me souviens bien, il y a une scène dans une chambre d'hôtel à un moment donné où il se lâche un peu sur ce qu'il est, quoi. Si je me souviens bien, où le mec, ça y est, il nous achète, quoi. Il achète le public. On se dit, ouais, après tout, bon. En 1973, Sidney Lumet réalise, d'après une histoire vraie, Serpico, ouvrant la voie au cinéma contestataire. L'inspecteur Serpico, alias Al Pacino, est dégoûté par la corruption généralisée des services de police. Rejeté par ses collègues, il fait éclater le scandale en témoignant dans le New York Times. Officer Serpico, that thing on your lip, it goes. And get a haircut. This week you're 8 to 4, next week 4 to midnight. Make questions, the older guys will fill you in. Toute l'œuvre de Sidney Lumet, j'adore Sidney Lumet, moi c'est un des plus grands cinéastes pour moi, c'est la corruption. Chez les gens, dans des milieux où ça ne devrait pas arriver. Ça veut dire, flic par essence, si on choisit d'être flic, c'est pour être totalement intègre, parfait, c'est pour être un exemple. Et justement, c'est tout sauf ça. Frankie, how you doing? You keep asking me that. What's the matter with you? Well, I thought you were coming over to the house. Margaret invited Marianne over. Hey, Pasquale, I'm gonna tell you something. See, all day long, I work with cops, right? Mm-hmm. Now, when I go out, I see Marianne. Her father's a cop, her brother's a cop, her uncle's a cop. I got a feeling she's a cop too. Serpico, c'est l'histoire vraie de ce flic qui s'attaque à la corruption dans la police aux États-Unis. Ça, Serpico, c'est 70, hein, je crois. Donc moi, je l'ai vu 7 fois le film, donc c'est remarquable. C'est déjà un travail où l'autre il dissèque toutes les rouages de la police et justement il parle de ce clan auquel on s'attaque pas et de ce flic marginal qui va être cassé par tous les siens, quoi, parce que lui il veut juste pas toucher, quoi. Il dit, moi je suis rentré chez les flics, je suis comme ça, les gars, ok, faites ce que vous voulez, mais moi et le fait de ne pas participer au partage, le mec il devient déjà ça devient déjà l'ennemi, alors qu'au début il dit rien. Okay, you might get by in the Bronx, but down here, $800 a month is chicken feed. Last week, one dope dealer, 120,000 split 4 ways. That's serious money. Suppose they ask you who's taking money. Well, I don't know. Yeah, but you do know, Frank. Look, Frankie, I like you. I don't want to see anything happen to you. Serpico, c'est le premier flic qui instaure, si vous voulez, le look des flics après, quoi. C'est le mec qui rentrait tous l'uniforme, le costard. C'est le premier qui dit, mais attendez, la police, elle se fait dans la rue. Et dans la rue, il faut ressembler au mec qu'on va traquer. Donc c'est le premier qui se laisse pousser les trucs, qui met le bonnet, qui s'habille en clodo. 1987, Jim McBride réalise The Big Easy, qui oppose un jeune lieutenant corrompu, Dennis Quaid, et l'incorruptible et très jolie assistante du district attorney, Helen Barkin. Une réflexion sur les mécanismes de la corruption au cœur de la communauté des Cajuns de la Nouvelle-Orléans.
Dans les années 80, le film noir suit la tendance qui donne la parole aux minorités et zoome sur la couleur locale. Le corrompu a les manières et l'accent de la Nouvelle-Orléans. La police a ses combines régionales et ses usages particuliers. Chacun sa façon de cuisiner. L'important, c'est de faire son beurre. Detective Remy McSwain grew up on the force. I've never seen one person break so many laws in such a short space of time. Well, forget about the laws for a minute. He knows the way the system works. This is New Orleans, darling. Folks have a certain way of doing things down here. People like to show their appreciation. So when a renegade cop turns from petty payoff... The Big Easy, c'est la première fois qu'on a le mec qui assume. Belle voiture, la vie, les costards, les machins. Et il dit, mais ouais, mais... Et après tout, ouais, pourquoi pas? On se dit, bien sûr, pourquoi ce mec se priverait? En plus, ça vient du charme de l'acteur, Denis Quaid, qui a tombé, quoi. Qui d'ailleurs manipule tout le monde avec sa gueule, son sourire carnassier. Il est super à l'aise. On a envie d'être Denis Quaid, on n'a pas envie d'être la procureure. C'est là où le charme du film s'opère, c'est-à-dire on est totalement avec lui, alors qu'on sait qu'il magouille, machin, et puis il va s'attaquer aussi à plus gros que lui. Donc c'est ça qui sa rédemption, elle vient aussi un peu de là et de sa rencontre avec cette femme. Amoureux, et donc le fait de tomber amoureux, hop, il va dire voilà, c'est ça que j'ai envie, c'est me réveiller avec elle, être bien avec une femme. Quand le film noir passe en couleur, c'est pas pour tomber dans le rose et bleu. L'homme est toujours marron, la femme lave toujours plus blanc. Le désir s'affiche en technicolor, mais ça finit toujours aussi mal. C'est avec ces films-là qu'on a commencé à avoir envie de ressembler à des flics ripoux, alors qu'avant, on avait envie d'être Lino Ventura dans Le Clan des Siciliens, on avait envie d'être le commissaire Le Goff. New Jack City est réalisé en 1990 par Mario Van Peebles. Wesley Snipes interprète un caïd du ghetto noir new-yorkais qui monte son empire du crack grâce à la violence et la corruption. Le film est emblématique d'une nouvelle vague liée au mouvement gangsta rap et à la culture hip-hop. This is Detective Nick Peretti, big crazy jarhead motorcycle freak reject cop just like you, Scotty. Money, money. On the streets, there's a fine line between wrong and right, good and bad. Dans les années 90, le fric tombe du ciel, pour ainsi dire. Avant, dans la rue, il y avait les bons et les méchants. Maintenant, il y a ceux qui se remplissent les poches et les autres. Le monde a toujours été partagé entre ombre et lumière. Et c'est dans l'ombre que se trament les histoires de corruption, noires comme les films. On family, we gotta look out for one another. On trust, on loyalty, on power. Am I my brother's keeper? Jack City, non, avec Wesley Snipes, c'est sur le game ghetto black, et le mec s'est construit un empire. C'est le Scarface des blacks, quoi. C'est New Jack City, c'est une ville dans la ville, c'est que le crack, tout le monde est défoncé et tout. Et ce mec-là tient un empire. C'est Wesley Snipes, il est génial dans le film. Il a les gonzesses, les boîtes, les belles voitures et tout. Et il y a pareil 2 flics, dont un flic black qui décide de s'attaquer au mec. C'est un film à voir, hein, parce que là, ça symbolise ça a démarré dans les années 90. Nous, on l'a vu chez les flics. De toute façon, on a vu déjà la perte des repères, du sens des valeurs, et surtout le pognon pour le pognon, quoi, à n'importe quel prix, quoi, si je puis dire. Et ce film symbolise bien, voilà, la flambe, les bagnoles, les gonzesses, la superficialité. This is big business. This is the American way. New Jack City, ça commence à être la bascule vraiment de ces années-là, voilà, le pognon pour la flambe uniquement, le pouvoir c'est le fric, quoi. Dans Affaires privées, réalisé par Mike Figgis en 1990, le sergent de police joué par Richard Gere a beau être un ripou, il ne manque pas d'envergure. Virtuose du pot de vin et du meurtre arrangé, il va devoir faire face au jeune flic de la police des polices, alias Andy Garcia, décidé à le faire tomber. La chasse aux corrompus est ouverte. You testify against Dennis Peck, we'll grant you immunity. Did he contact you? Lock the door. Are you all right? Yeah, lock the door. Yeah.
Il y a un film génial qui s'appelle Affaires privées de Mike Figgis, où le plus grand ripou du cinéma, c'est Richard Gere, c'est son plus grand rôle, qui fait Denis Peck, qui s'appelle dans le film. Il est un super flic, il a les cheveux tout blancs, il s'est fait une gueule, et il a 5 divorces, le mec, il a 6 mômes, ou 7, et il vit dans une super baraque, et il a ses 6 mômes, et le mec est un enculé dans le film, mais tout le film, et on le rachète avec une séquence, c'est là où les Américains sont géniaux. Il est au petit déjeuner, il a les 6 mômes autour de lui et il s'en occupe comme une maman, quoi. Et on est totalement avec lui pendant le film. On se dit ouais, ce mec, il a les pensions alimentaires, il a les machins, il s'en sort pas, il tape de partout, il bagnole le sport, mais c'est un grand flic, c'est un super flic d'ailleurs. C'est Andy Garcia qui fait le mec de la police des polices qui vient enquêter, et il y a le supérieur qui lui dit tu touches pas à Denis Peck. Denis Peck, c'est l'emblème chez nous. Parce que les grands corrompus, c'est souvent des légendes. À partir de quel moment un mec il décide de basculer, ça veut dire que c'est souvent les très bons flics qui basculent. Bizarrement, c'est les mecs qui commencent parce qu'ils en ont tellement vu, ils en ont tellement fait, et ils ont une telle absence de considération. Pour peu que chez eux ça aille mal, que la nana soit barrée, que le mec baisse plus, que les enfants lui font la gueule et tout ça, mais qu'ils se disent après tout, qu'est-ce que je suis en train de me faire chier. 1997, Curtis Hanson adapte LA Confidential, le roman de James Ellroy. Dans le Los Angeles d'après-guerre, la corruption et le crime organisé règnent. 3 flics aux personnalités et aux méthodes opposées s'associent pour faire le grand ménage. They were 3 cops who had nothing in common. Freeze! Big V, what are you doing here? Hey, you know me, I'm keeping the streets safe, boys. One would do anything to get ahead. You're truly prepared to be despised within a department? Yes, sir, I am. One had his own brand of justice. How's it gonna look in your report? It'll look like justice. That's what the man got. And one loved the spotlight. What exactly do you do on the show, Jack? I teach Brett Chase how to walk and talk like a cop. The Night Owl Massacre. This is a heinous crime that requires swift resolution. 6 victims. Moi j'ai connu des mecs qui étaient ripoux, ce qu'on appelait les petits ripoux, quoi, les mecs qui dans les perquisitions ils tapaient un magnétoscope, ils prenaient un manteau en cuir comme ça, ils le foutaient dans le sac, bon, ils prenaient des bijoux, du pognon, tout ça, bon. Si vous voulez, on peut. D'abord, on les dénonçait pas parce qu'il y a un esprit de famille qui fait que si vous commencez à balancer, vous êtes exclu du clan, quoi. C'est ça. C'est ou tu prends, tu partages, ou tu fermes ta gueule, mais surtout tu parles pas, quoi. Donc voilà, on couvrait. Hein, moi, dans les années 80, moi j'ai couvert des bavures, j'ai couvert des trucs en tant que j'étais officier de police judiciaire. Bon, on assumait le truc après. C'était le mec avec lui-même. C'est quand il rentre chez lui, voilà, ce que t'as fait, ça te regarde, mon pote. Si t'arrives à vivre avec, tant mieux. But what started as a murder You talk only to me on this one. became a mystery that could cost them everything. Why was Susan Lefferts at the Night Owl? I don't know. I never heard of the Night Owl till today. How about some payback, big time? We need evidence. I'll get the evidence. It was an information exchange. You have any proof? The proof had his throat slit. What do you want, Axley? I just want to solve this thing. Even if it means paying the consequences? Tout d'un coup, on se retrouve dans une espèce de famille totalement décomposée, où on retrouve les mêmes individus que dans la société en général, que dans la politique, c'est-à-dire la bascule qu'il y a eu, surtout dans les années 80-90, entre le flic et le flic qui commence à être un gestionnaire de personnel, un technocrate et un politicien. En 2004, Olivier Marchal réalise 36 quais des Orfèvres. Léo Vrings est chef de la brigade de recherche et d'intervention, et Denis Klein, chef de la brigade de répression du banditisme. Le grand patron de la PJ promet son poste à celui des deux qui arrêtera le gang des casseurs de fourgons blindés. Dès lors, tous les coups sont permis, même les plus tordus. Ça s'inspire d'une histoire vraie, ça s'inspire, le personnage de Gérard Depardieu s'inspire aussi d'un personnage qui a existé, qui était comme ça une espèce de type totalement déséquilibré, violent, raciste et avide évidemment de notoriété, donc qui a, comme dans le film, a provoqué la bavure telle qu'elle se passe. Elle est un petit peu sublimée, fantasmée, parce qu'on fait du cinéma, mais c'était la même démarche. Le mec est descendu tout seul de voiture, alors qu'il y avait un dispositif autour de la banque, et il est allé et il a commencé à tirer sur les types, alors que les instructions évidemment étaient de surtout pas bouger et d'attendre. Ce qu'on fait tout le temps, c'est que les mecs s'arrachent, que l'adrénaline retombe, et puis on les sert en principe à la voiture relais ou un peu plus tard, quoi. Donc là, c'était juste pour la flambe, pour dire j'y suis allé tout seul. Donc
Après, ce mec, évidemment, visait la place de ce qu'il a eu d'ailleurs, malgré tout ça, la place de sous-directeur PJ. Et moi, j'ai toujours eu envie d'évoquer cette affaire qui a eu des répercussions terribles sur le 36 quai des Orfèvres, sur la PJ, sur l'institution policière en général. Il y a déjà eu une très grosse fêlure où, pour la première fois dans l'histoire de la police et de la société française, les flics au 36 ont déposé leurs armes dans la cour du 36 en disant si ce mec-là n'est pas puni, on arrête de travailler. Ce qui ne s'était jamais vu avant. Au poste de directeur de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Denis Klein. Souhaitons-leur bonne chance à tous les deux. Nouveau directeur. Tu cherches quoi? Je cherche rien. Je viens voir de près, je te regarde, j'apprends. Tu penses à lui en ce moment? Je devrais. Tu vois, je me suis trompée, je croyais que les flics, on était des gens à part. Qu'il pouvait pas arriver ce genre de choses chez nous. Pourquoi on devrait être mieux que les autres? Donne-moi une seule raison. On nous paye pour ça. Mes respects, monsieur le directeur. Tirez-moi cet enfoiré! Mettez-le en dégrisement! Laissez-moi! Et c'est vrai que le gros, comme on l'appelait sur le tournage, le gros GG, il a amené sa dimension d'acteur et les scènes où moi je le dirigeais, je lui disais voilà, c'est un mec qui est toujours au bord des larmes, je dis. Et à tous les acteurs, j'avais dit, je l'avais pompé sur Sergio Leone quand il a fait Il était une fois dans l'Ouest, il avait dit à ses acteurs, jouez ce film comme si c'était votre dernier souffle. Et j'avais trouvé que, j'avais dit ça à tous mes acteurs, j'avais dit à Auteuil, voilà, c'est jouer comme ça tout le film, comme si c'était votre dernier souffle. C'est pas moi qui l'invente, c'est Sergio Leone, donc c'est pas un con, donc faisons pareil. Et c'est vrai que Gérard, ils l'ont joué les deux comme voilà, il y a cette dimension tragique qui est totalement surdimensionnée par rapport à la réalité. Il y a le jeu lourd des personnages de Melville, parce que moi c'est mon héritage, hein, et ça amène une dimension tragique et humaine à ces personnages qui attendent qu'une chose, je pense, que la rédemption elle vienne par ou son arrestation ou sa mort, ou par en tout cas le corrompu, c'est de toute façon quelqu'un qui vit en sachant que la fin sera tragique, de toute façon, parce qu'il n'y a pas de corrompu qui passe à travers les mailles non plus. C'est que moi j'avais dit à Gérard, de toute façon c'est ou tu finis mal ou c'est la mort, quoi, de toute façon, et tu cherches la mort, voilà, parce que si c'est pour faire une ordure de plus, c'est pas très intéressant, quoi. Le méchant pour méchant, ça intéresse personne, enfin je crois, hein. Les flics, c'est des mecs fatigués de vivre. Moi, j'ai revu des potes que j'avais pas vus depuis 15 ans. Je suis allé à un départ à la retraite, là, il y a pas longtemps. Ils m'ont invité. Bon, bah, puis 36, ça les a tellement marqués. Tous les flics ont le poster de 36. Et pour eux, ça, si vous voulez, ça a été un choc, ce film. D'abord, parce qu'ils ont aimé le film. Et ensuite, parce que ça les a, ils me l'ont dit, hein, tous. Ils m'ont dit, ça nous a remis en selle au niveau de l'opinion publique. Alors, le cinéma, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire rêver. On repart du rêve. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération de flics, d'anciens et de nouveaux, qui se sont remis à rêver, qui ont dit, putain oui, après tout, flic, aux yeux des gens, c'est ça qu'on revendique, c'est ça qu'on a envie d'être, et c'est ça qu'on espère redevenir un jour. Infernal Affairs est réalisé à Hong Kong en 2004 par Andrew Lo et Alan Mack. Ming est un mafieux infiltré dans la police, et Yan, un policier infiltré dans la mafia hongkongaise. Mais la corruption est un dur labeur, et les taupes sont fatigués. Martin Scorsese en fera un remake 2 ans plus tard, Les Infiltrés. 唔係講咁多廢話啦，你幫唔幫我先？你幫我，我幫你。睇嚟韓森仲未完全順利喎。唔滿意我？De toute façon, le film noir, c'est des destins abîmés, quoi. C'est des êtres abîmés qui ne s'en remettront jamais. Moi, je suis comme ça. Je ne crois pas à la rédemption. Je ne crois pas à la justice divine des bons qui vont s'en sortir et des méchants qui sont punis.
Le plus grand polar, c'est la Bible. Si on pouvait faire, dans la Bible, il y a tout. La trahison, l'infanticide, le parricide, l'amour, la jalousie, le meurtre, la mort, le sang, les larmes, il y a tout. Il y a tout dans la Bible. Donc c'est vrai que si on pouvait faire la Bible en polar, mais bon, c'est une œuvre de 6 heures, mais ça serait un putain de film. Et voilà, on l'a pas vu venir. Lumière, il est là d'un coup, dans la clarté, pourri jusqu'au trognon et maître du jeu. Le corrompu est passé, père indigne, flic pourri, avocat véreux. C'est dit, la morale est élastique, les frontières sont mouvantes et l'histoire de plus en plus sombre. C'est pas joli, l'ambition nous aveugle, le courage nous manque, mais c'est comme ça, un corrompu dans le film noir.